Salut, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui sur fond sonore Sepulchral Curse, groupe finlandais de Turku qui s'est formé début 2010. Je vais baisser un peu, tellement la voix est caverneuse. C'est un très bon groupe qui arrive à mêler un petit peu tous les styles, thrash, death évidemment, un peu de black aussi, du doom, et avec une particularité d'un chant, d'un backing vocal à la batterie. Donc ça fait un duo chanteur et backing vocal qui est vraiment sympa, et ça fait partie d'une ramification, si on peut dire, de Solothus, puisqu'on y retrouve deux anciens membres de Solothus qui n'existent plus et qui a splitté malheureusement. En revanche, Sepulchral Curse continue toujours d'agir. Ils ont même sorti un album en 2023 que j'ai pas eu le temps d'écouter. Celui-là, c'est un EP de 2016, sorti sur le label indien Transcending Obscurity, et donc avec une belle cover, je trouve, et voilà un univers que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment excellent. Ça va nous accompagner en fond sonore aujourd'hui, puisqu'on va parler de mes acquisitions récentes. Voilà, vous allez voir là, vous voyez, vous avez le backing vocals de la batterie, le chanteur-batteur en quelque sorte. Ça donne une petite touche assez originale que j'aime bien. Pourtant, je suis pas très fan des voix hurlées comme ça, mais ça passe bien, ça passe bien. Voilà, donc, je vais pas mettre trop fort, que je puisse être voilà, comme ça. Donc voilà, Sepulchral Curse, que je recommande évidemment, avec un chanteur, Kari, comment il s'appelle, Kari Kankampa, que j'avais vu au club. Du coup, j'avais vu il y a 2 ans Solothus, à la période post-Covid, ils étaient passés au club, et il y avait ce chanteur justement qui est une armoire à glace finlandaise. Et même son nom, je trouve, il est massif, quoi. C'est Kari Kankampa. Vous êtes à côté de lui, voilà. Bonjour monsieur, quoi. Mais le mec, il est adorable, quoi. Mais voilà, très bon, une bonne présence, et puis charismatique, quoi. Il est vraiment, c'est le mec du Nord par définition, quoi. Sepulchral Curse. Allez, je vais pas commencer trop à m'éterniser. Alors voilà, comme je vous disais, on va aller dans les 4 coins du globe. Là, vraiment, des belles acquisitions j'ai fait. Je suis content de vous les présenter. Et on va commencer par un groupe australien de Melbourne. Ça s'appelle Aglo. Alors Aglo, je ne pourrais pas vous donner l'origine du nom. Pourquoi, comment, j'ai pas l'info. Pardon. Cette EP, il est sorti en 2022. Ça regroupe les 2 EP de ce groupe. C'est un one-man band. Il s'appelle Aaron Osbourne. Il fait une espèce de death, mais très lent, très lourd. Ses principales influences, il le met dans le livret. C'est pas moi qui le dis, c'est Crowbar, Ayed God pourtant, et Morbid Angel. Voilà, c'est 3 groupes qui ont été un peu fondateurs pour lui. Alors moi personnellement, je connais pas Crowbar, Ayed God. Alors je connais de nom évidemment, mais j'ai presque pas de légitimité pour en parler puisque je ne connais pas. Mais apparemment, et vous pourrez me le dire justement en commentaire, c'est assez influencé. Il y a cette lourdeur et une grosse voix death. Voilà, ça c'est son dernier album 2023. Tout ça, ça suit. Donc là, on a les 2 EP, Into the Maze et Collector. Donc un très bon son que je vais vous faire écouter, évidemment. Et là, voilà, on a Build Fear qui est sorti. Et donc ça, j'ai commandé directement au gars, en fait, à Aaron Osbourne. Donc j'ai pu échanger avec lui, très sympa. Et j'ai compris qu'il était vraiment content que je puisse m'intéresser, en tout cas que je puisse exporter son groupe en France. Et donc c'est une belle révélation, c'est tout récent. Les LP sont magnifiques. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est un univers. Le gars, il est passionné, c'est un fan de Star Trek. Donc il a qualifié ça, il m'a envoyé des stickers, voilà, alors Down Tuned par voilà, la lourdeur et la lenteur de ce groupe, et voilà, Trek Death, d'où le petit clin d'œil à Star Trek, avec, vous voyez, un univers un peu céleste, cosmique, avec des galaxies. On a quelques mots-clés dans les paroles qui reviennent, et qui font penser justement à l'univers, tout ça. Donc je trouve ça vraiment sympa, original comme concept.
Sur cette dernière réalisation, il a pris un batteur session, hein, donc il fait tout le reste. Mais voilà, c'est très lourd, c'est très lent. Faut aimer, hein, c'est pas speed, hein, ceux qui adorent la rapidité, ils vont pas être très satisfaits. Mais voilà, c'est un univers. Voilà, je vous encourage à écouter Aglo. Alors j'arrive jamais à mettre, c'est incroyable, j'y arrive toujours en privé si on peut dire, là j'y arrive jamais. Donc voilà, Aglo, première belle surprise 2024 pour moi que je vous laisse écouter. Nouveau groupe, alors là c'est un achat, j'appelle ça un achat de vagabondage un petit peu, c'est-à-dire qu'on est sur internet et puis de label en label, de site en site, on va se retrouver de distro en distro, on va se retrouver à se remémorer des groupes qu'on avait un petit peu oubliés, celui-là je l'avais oublié, et donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé en LP, et ça va parler aux plus anciens je pense. Dehumanized, le deuxième album, Control Elite. Alors là on est dans le New York Death Metal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la génération post-suffocation, c'est les enfants en quelque sorte de Terence Hobbs, de Frank Mullen. Voilà, ils ont été biberonnés si on peut dire à ce Death Metal, et donc c'est la génération d'après. Les gars ils ont peut-être 45 ans maintenant, et voilà, c'est leur principale influence, et c'est vraiment le New York Death Metal. Alors il y a des c'est teinté, la particularité de ce groupe, c'est teinté évidemment avec une touche de hardcore discrète, mais qui nous entraîne dans des mosh parts, des groovy parts même, et même des slam parts, vous voyez, ces riffs bien entraînants qui vous font exploser si vous êtes un petit peu sensible à ça, c'est génial. Donc Dehumanized, c'est vraiment un groupe à écouter. Ils avaient sorti un album, le premier en fin 90, hein, Foretold, ça me dit que bon, vous me le direz, avec une cover particulièrement laide. Et ce groupe, malheureusement, ils ont 3 albums. Mais alors celle-là, à la limite, c'est peut-être la plus correcte. Mais ils ont sorti après un 3e album avec une cover, mais vraiment hideuse, quoi. Je suis désolé, hein, j'aime pas trop critiquer, mais là, c'est comment on peut valider le groupe, vous voyez, bah, ouais, on va prendre cette cover, c'est celle-là qu'il nous faut. Franchement, allez jeter un petit coup d'œil sur les covers, mais par contre, musicalement, attention, là, on est dans du, vous savez, à l'époque, et même encore, il tourne encore, je crois, Pyrexia, Internal Bleeding, Dying Fetus, évidemment. Voilà, on avait vraiment tous ces groupes-là qui étaient Rotting, Deaden, tout ça, c'était vraiment génial. Et c'était novateur un petit peu le concept à l'époque. Et ça a ouvert la voie, je pense, à tout ce qui est slam death, que je ne suis pas du tout et que pour le coup j'aime très moyennement, mais voilà, c'est des groupes vraiment influents qui eux-mêmes ont été influencés vraiment par Suffocation, et voilà. Il y a aussi dans cet album la participation de Terence Hobbs, de Suffo évidemment, et de Frank Mullen qui va de ses vocales, donc c'est vraiment bien fait. Donc je vous laisse écouter Dehumanized.
Nouveau groupe, on repart en Finlande et là, je vous présente, oh, vous connaissez peut-être, des Écrésies. Alors là, également, c'est comme Aglo, c'est une lourdeur, c'est pas comparable à Aglo, mais c'est une lourdeur, c'est un death abyssal, très lourd, les guitares, tout, et c'est un one-man band également, et c'est un ex-guitariste de Slugator, le groupe finlandais également, et donc on y retrouve vraiment une influence Slugator, Bolt Thrower, Mortician également de par sa lourdeur, mais c'est un peu plus lent que Mortician. Et c'est très bon pour moi cet album là, je l'ai pris chez Extreme hein, en Espagne, et cet album là c'est mon préféré, le dernier qui est sorti en 2023, j'ai moins aimé, pourtant c'est le même univers, mais je sais pas, dans le son, voilà, c'est une question de feeling. Et j'avais surtout découvert ce groupe grâce à Towards Nebula que j'avais acheté chez Gibert, un peu à l'aveugle on va dire. Et voilà, Towards Nebula aussi, c'est deux très belles réalisations. Là c'est très pâteau, c'est lourd quoi, c'est un pachyderme qui se déplace quoi, vous voyez, faut aimer, mais c'est d'une incroyable lourdeur, c'est abyssal, c'est caverneux. Même le logo, vous voyez, le logo il est en relief, on dirait des parpaings quoi, des parpaings. Le logo il vous tombe sur le pied, mais vous avez le pied plâtré pendant 2 mois quoi. Donc voilà, non, c'est vraiment des Écrésies, le gars, vous voyez les titres, Cataclysmic Phenomena, Nécrolévitation, voilà, mais ça j'adore. Donc après les plus intellos, voilà, ils diront que c'est pour les neuneux sûrement, mais oui, dans ces cas-là, à la limite, oui, je veux bien être un neuneu, puisque moi j'affectionne vraiment ce death qui est ultra lourd. Donc voilà, des Écrésies qu'on écoute tout de suite. Nouveau groupe français cette fois, une belle découverte, sûrement je suis un petit peu en retard, hein, c'est sorti en 2021, ça s'appelle Nihilant's Graceless Planet, sorti chez Great Dane Records, le label lillois, qui fait aussi du bon taf. Alors là, une cover magnifique déjà, qui a été faite, et je ne le savais pas, on me l'a dit, c'est Mariusz Lewandowski, qui a officié aussi pour Bell Witch notamment. Et donc là, Nihilants, c'est une belle surprise, c'est vraiment un death metal que j'aime, avec une basse audible. J'y tiens beaucoup toujours à avoir une basse audible, et même c'est spécifié fretless, sans fret, donc vraiment fretless basse, c'est rare aussi dans ce genre dans ce style de death. C'est vraiment sympa. Il y a une instru, il y a des influences trash, il y a un peu de morbide, et donc c'est vraiment bien. Et ça me fait penser, à chaque fois que j'écoute cette réalisation, au groupe australien Faceless Burial, qui a ce côté-là aussi, ça ressemble, je trouve. Et donc, je les ai vus au club Nihilants il y a peut-être 1 mois de ça. Bonne communication avec le public, bon son. Alors, c'est pas le même batteur, hein. Apparemment, celui qui officiait sur cette réalisation, c'était Thomas Henkin qui sévit dans Merrimack aussi, et Ritualisation. Et là, quand je les ai vus au club, non, c'était un autre. Donc, mais voilà, vraiment très bien à suivre. J'ai pu m'entretenir avec le gratteux qui m'a informé qu'il bossait sur le 2e album, qui ça sera peut-être un petit peu moins old school, avec une petite touche moderne. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc, Nihilants, qui est vraiment sympa, que je vous laisse écouter également.
Nouveau groupe, on repart en Finlande également. Ah là là, ça c'est un achat de vagabondage aussi également, c'était pas un achat ciblé. Abhorrence, alors le Abhorrence finlandais évidemment, parce qu'il y a plusieurs Abhorrence, hein. Il y a un Brésilien notamment, un Américain aussi il me semble, et d'autres Abhorrence qui évoluent plutôt à bas bruit, mais voilà, c'est un nom assez classique. Mais celui-là, il est bien finlandais, donc ça va évoquer pour les plus anciens la période fin 80, début 90. Ils ont été très actifs 89, 90, 91, je crois qu'il y a eu une démo, un EP. Après, voilà, c'est un parcours un peu chaotique en termes de discographie. Ils sont arrêtés, ils ont repris un peu à la Demi Liche finalement. Vous voyez, hein, ils ont splitté, donc on ne sait pas trop. Là, ils ont sorti quelque chose que je n'ai pas écouté. Je me semble que c'est un EP en 2018. Je n'ai pas écouté. Là, ben, c'est un live en fait. C'est Svart Records, hein, le label finlandais aussi, hein, qui est excellent, qui a sorti cet album live en fait en 2017. Et c'est un live de 2013 au Tuska Open Air. Donc là, on a, ça rend bien compte du groupe, hein. Le son est très puissant, très bon. Et c'est un format que j'ai assez peu finalement, les live LP. Et là, ça vaut vraiment le coup si vous voulez découvrir j'allais dire le death finlandais, oui, mais avec une influence anglaise, je trouve, avec du napalm un petit peu dans les blast beats à époque Utopia, Harmony. Donc moi je m'y retrouve. Nouvelle trouvaille, alors là je suis allé fouiner, c'est un groupe qui est passé sous les radars et c'est un vieil EP de 2016, vieil, ça reste relatif. Void Spawn sorti chez Dark Descent et Unspeakable Act. J'ai réussi à choper le CD, alors là c'est un death avec 3 titres, hein, c'est un EP. Avec des riffs saillants, incisifs, dissonants, donc un peu à la Demi Liche également. On tombe souvent sur Demi Liche. Cette EP s'appelle Pyrrhic, c'est un duo. Ils n'ont fait que cette EP et je ne sais vraiment pas les ramifications. Vous savez, parfois on peut découvrir que c'est des ex ou voilà, ils ont des groupes en cours. Je ne sais pas. Et la particularité de cette EP qui est très riche, hein, vraiment 3 titres qui sont d'une richesse, je trouve, incroyable, que je vais vous laisser écouter. Mais la particularité, c'est une chanteuse, elle s'appelle Alison, j'ai oublié son nom, Alison, et c'est génial, quoi, vraiment. Je vous laisse écouter Void Spawn. Il y a aussi du Immolation, je trouve, Demi Liche. C'est une ambiance vraiment particulière. Et donc on écoute tout de suite Void Spawn. De la Finlande, on part au Japon. Alors non, ce n'est pas le dernier Coffins, pas encore.
c'est Parasitario. Alors là, c'est un trio d'Osaka, c'est sorti en 2023. Précédemment, ils avaient fait quelques démos, EP, singles. Là, c'est vraiment leur principale réalisation. Super pochette, j'adore. Et voilà, trio d'Osaka. Alors là, c'est des Japonais qui ont été influencés par la scène européenne death metal. Ça respire le death néerlandais. Pestilence, Asphyx, beaucoup Asphyx, je trouve. Et c'est incroyable parce que souvent, je vous présentais là ma vidéo récente sur le death chilien, sur la scène internationale. C'est fou comme la scène hollandaise a pu influencer des groupes à l'autre bout du monde. Et là, on écoute ça, c'est du Asphyx, quoi. Même au chant, c'est troublant. Et donc, c'est un death évidemment old school. Nouveau groupe également assez récent, c'est un duo Sanctuarium. Alors là, Sanctuarium, Into the Mephitic Abyss, ça vient de Barcelone en Espagne. En Espagne ou en Catalogne, et attention, on ne doit pas confondre, je crois, hein, c'est des Catalans, on va dire, pour pas froisser. Non, voilà, duo. Alors là, alors ils se définissent tout simplement, ils vont mieux se définir que moi. Voilà. Tout simplement, ils ont tout résumé. Rotten Death Doom, ultra lourd, très malsain, un univers, une production vraiment adéquate, je trouve, à l'ambiance. Donc c'est loin d'être parfait la production. C'est vraiment une atmosphère. Là, c'est du Death Doom abyssal, lourd, et avec une très bonne grade, des bons riffs et des riffs au son clair qui ajoutent vraiment cette connotation très morbide. Même la cover, j'arrive pas trop à l'interpréter. C'est vraiment bien. Ils ont un projet parallèle qui s'appelle Troll Cave et qui est encore plus lourd et malsain. C'est du Funeral Doom. Là, voilà, c'est vraiment pour les amateurs du genre. Moi, j'aime vraiment l'ambiance. Et si on peut comparer, ça ressemble un petit peu à Uncoffee Nation, le groupe américain dont le leader Justin Stubbs officie également dans Father Befall, qui est peut-être un petit peu plus connu si vous connaissez. Occult, il joue dans Occult, dans Infestment. Et c'est un gars, voilà, Uncoffee Nation, ouais, c'est à la limite, voilà, c'est le seul groupe où j'y retrouve quelques influences. Et donc là, c'est vraiment la noirceur, quoi. On a les mains humides, on est moite, quoi. On transpire, on a soif. Et puis t'imagines les gars, ils sont dans des catacombes en train de jouer, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est bien résumé. Donc voilà, 4 morceaux, 35 minutes. Donc vous voyez, on a voilà, 8-9 minutes par morceau. C'est très très bon. Et la photo de groupe aussi, vous savez que j'y tiens beaucoup. Et là, ils sont dans une espèce de cimetière. Voilà, je ne sais pas où ils sont, mais c'est... et l'ambiance vraiment s'y prête. Ils arrivent à retranscrire cette ambiance, quoi. C'est ça, c'est pas toujours facile. Mais là, le compte y est. Le compte est bon. Là, nouveau groupe aussi à l'autre bout du monde de Singapour, et je remercie Filius Diaboli, le batteur de Messe Mortuaire, le groupe français, qui m'avait dit un jour
jette une oreille sur ce groupe. Bricolacas, que j'ai acheté récemment. Donc attention, je ne connais pas toute la discographie, donc il pourrait en parler mieux que moi. Mais c'est un groupe qui m'a conseillé, vous voyez, et il a bien ciblé mes goûts en termes de death metal. Et donc ça, c'est vraiment sympa. J'y retrouve des influences un petit peu Necros Christos dans le chant et dans les riffs. Le groupe allemand, pardon. Et donc c'est vraiment bien. Je crois que c'est leur avant-dernier album. Le reste, je ne connais pas, donc je ne vais pas m'éterniser. Ça reste encore à approfondir. Je vais vraiment m'y atteler. Et les gars, voilà, c'est un gars troyen, vraiment très très bon. Et donc je remercie encore hein, pour son aiguillage. Et voilà, nickel, je suis vraiment content. Très bon desk qu'on écoute évidemment. Un groupe aussi que je suivais il y a quelques années déjà, j'avais leur première LP, je ne l'ai pas sorti. Drone, très bon groupe allemand des Berlinois avec un ex de Necros Christos justement. On y retrouve cette influence et là c'est vraiment de l'allemand. Il y a aussi Venenum, aussi le groupe allemand qui a ce côté un petit peu progressif, death, très bien, Trance of Death qui est un super album. Et ça donc ça y ressemble, on va mélanger Necros Christos un petit peu, Venenum, Deteriorate, je trouve également l'album notamment In Ancient Believes, je trouve, on y retrouve un petit peu de ça, et c'est sorti en 2024, donc c'est tout récent. Je l'ai écouté mais pas non plus 25 fois, je connaissais surtout celui qui était sorti en 2000, je vais vous le sortir, hein, en 2014. Parce que vous voyez qu'il y a quand même, il est là. Il y a quand même 10 ans d'écart hein, entre ces deux albums, 2014-2024. Mais ça n'a pas changé, ça a gagné, je trouve, en maturité. Et voilà, je l'ai trouvé ça chez Gibert, j'étais vraiment content. C'est un achat ciblé. Il était à 20,50 €, quelque chose comme ça. Donc c'est sorti évidemment chez Sepulchral Voice, un super label. Donc je suis content d'avoir trouvé ça chez Gibert pour une fois que je mange pas de frais de port. Je suis content. Voilà, Drone qu'on écoute tout de suite. Également, alors là, il est encore emballé. Je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est le dernier Spectral Voice, hein, logiquement. Il est encore, voilà, je ne vais pas vous en parler, mais je l'ai acheté. Voilà, je vais me pencher dessus. Spectral Voice, bah oui, Sparagmos. Bon, bah, j'adore l'ambiance aussi également. Hein, donc, mais voilà, je ne vais pas en parler pour pas dire de bêtises, puisque voilà. Alors là, c'est la dernière trouvaille, mais la trouvaille nostalgique de la presse écrite, et j'ai vu ça en kiosque. Je vous avoue, j'avais lâché hein, depuis de nombreuses années, mais évidemment, Metallian, je sais plus. Excellent, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais ça existe encore, et vraiment je respecte ceux qui sont derrière. Parce que, bah oui, moi, ça va me remonter des souvenirs début 90. Hein, je crois que ça a commencé vraiment début 90. J'ai acheté ça
avec voilà, le petit filet de bave. J'étais content, on n'avait aucun support, on était excités, on était quelques gars du collège, lycée, on s'achetait ça, on était là, ouais, t'as ton métallion et tout, bah ouais, t'as vu, il y a la chronique de ça, il y a ça, il y a eu un live report de ça, les prochains concerts. Non, c'est génial, j'ai pas eu le temps de m'y pencher trop, mais voilà, moi je suis content quand je vois Mortal Skuld quand même, hein. Mortal Skuld en cover, en supplément, c'est génial. Ils ont sorti un album récemment que j'ai pas écouté, mais Mortal Skuld pareil, un death, c'est du Wisconsin, hein, de Milwaukee, avec des albums Dying Remains, For All Eternity, mais surtout celui qui m'a marqué, c'est Surface, qui est passé un petit peu plus inaperçu. Il y avait aussi As Humanity Fails que j'ai, mais c'est surtout Surface que j'avais beaucoup aimé de Mortal Skuld, que j'ai vu aussi en live, donc non, c'est cool. Vraiment, je suis content quand je vois ça, Metallian, sachant que la presse écrite, en règle générale, elle est déjà un petit peu en souffrance, mais alors la presse écrite ciblée métal général et métal extrême, vraiment chapeau, parce que ça doit pas être simple. Donc voilà, Metallian, que j'achète évidemment avec plaisir. Voilà, c'était ma dernière acquisition. Donc je vous le redis encore, hein, n'hésitez pas à partager en commentaire. Si vous avez des groupes comme Filius Diabolique qui m'a fait connaître Vricolacas, n'hésitez pas, je pense que vous avez ciblé mon type de death de prédilection. Donc moi je suis ouvert donc à travers de vos commentaires, voilà, et puis je réponds toujours. Et c'est toujours un grand plaisir de vous faire partager mes trouvailles, voilà, plus ou moins underground, mais j'adore aller fouiner, voilà, donc c'est cool. Donc écoutez, on se tient au courant, si on peut dire n'importe quoi, mais j'ai des prochaines vidéos en tête là qui vont, des bonnes idées qui vont germer là. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao.